You are the God power. Quelle adoration. Quelle adoration. Ah, c'est l'âme. Son âme parle. Ça a traversé le cœur, mais c'est l'âme maintenant. Quelle adoration. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. C'est transportant. Oh. Quelle adoration à la gloire, à la seule gloire de notre Seigneur. Merci. You are the God power. Adoration à notre Seigneur. Oh, bien-aimés, élus de Dieu, soyons et demeurons encore bénis, un merveilleux temps. Ce n'est pas un temps de mort, mais c'est un temps de gloire. Même étant morte, cette âme, sa voix porte à jamais. Donc c'est dire que la gloire de Dieu n'est pas dans la mort, non. Christ est mort et il est ressuscité, on parle de lui aujourd'hui. Elle, sa voix porte aujourd'hui encore.
pour l'adoration de notre Seigneur. Je suis habillée en noir, c'est à la gloire de Dieu. Ouais. Oh, sois salué, enfant de Dieu, sois salué, peuple de Dieu, sois salué, bien-aimé de Dieu, sois salué, élu de Dieu, sois salué. Oui, soyons tous salués en ce jour. Un nouveau jour se lève, une nouvelle gloire se lève, un nouvel challenge se lève pour la seule gloire de notre Papa, la disposition de notre cœur, la disposition de notre esprit, notre âme et notre corps. Rien qu'à lui seul, l'admirer, le contempler, être reconnaissant à sa bonté infinie. C'est pour moi plus qu'un désir de cœur d'être à ce moment-là. Un choix personnel. Je ne sais pas quel est ton choix aujourd'hui, mais sache qu'il y a un choix personnel à faire. Parce que on a beau te prêcher, on a beau nous parler, mais il y a un choix personnel que tu fais devant ton Seigneur. Et ça, c'est dans ton intimité. Ça, le seul à seul, un corps à corps. Et moi, j'aime ce moment-là parce qu'elle me permet d'être dans ce choix-là. Ce choix personnel, cette présence intime où il n'y a personne à côté, il n'y a que toi et lui. Comme d'autres aiment bien le dire, le lieu secret. Le lieu secret, c'est un choix personnel pour toi et lui. Il n'y a aucune personne à part toi. Et le roi des rois. Amen. Alors, nous commençons notre moment, qui a déjà commencé d'ailleurs. Un artiste ne meurt pas, je peux le dire ainsi. Le Sénachi vit à jamais. Avec les anges dans la louange et l'adoration de son Dieu qui l'a mené sur terre. Alors aujourd'hui, on est toujours dans le psaume. Pardon. On a vu le psaume. Aujourd'hui, c'est le psaume 18. Le psaume 18, c'est tout le verset. Lui aussi, il est long. Verset 1 jusqu'à 51, je crois. Il est long. Bonjour Ivan, comment ça? Je t'aime, mon éternel, tu es ma force. Ok. Psaume de David. Un
dit au chef des chanteurs, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, c'est ça. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, à force qu'il me sauve, ma haute retraite. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Je suis un peu loin de ma caméra. Voilà, ça va. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et il fut ébranlé parce qu'ils étaient irrités. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il baissa les cieux et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages, de la splendeur qui le précédait. Pardon. Voilà, c'est bon. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, lançaient de la grêle, des charbons de feu. L'Éternel tonna les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main, d'en haut il me saisit. Il me retira des grands eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large
Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains. Devant ses yeux, avec lui qui est bon, il te montre bon. Avec l'homme droit, il agit selon la droiture. Avec lui, celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu abaisses les regards au temps. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur nos troupes en armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Et il est un bouclier pour tous ceux qui se confient à lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est le rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des grains. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent le point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes pieds. Tu m'essaies de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'estime ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dimensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'a servi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont défaillants. Ils tremblent de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Dieu. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il accorde de grandes bénédictions à sa reine que je suis. Il fait miséricorde à son oint que je suis. À David sa prospérité à toujours. À David à sa prospérité à toujours. À David et à sa prospérité pour toujours. Pour toujours, il le fait pour moi.
pour toujours, il le fait pour toi aussi. Il fait miséricorde à nous et à toi et moi. À David, à sa prospérité pour toujours, à moi et à toi. Nous sommes sa prospérité. C'est l'Éternel qui l'a déclaré. Sur ta vie, sur ma vie, il l'a déclaré. Et personne ne pourra l'enlever. À jamais, ça reste éternel. À jamais, c'est sa parole qui s'accomplit. Alléluia. Je lis rapidement. Au chef des chants, au service de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles et ce cantique lorsque l'Éternel eut délivré de tous ses ennemis de la main de Saül, il dit. Il y a un chant aussi pour ça. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, tu es mon berger, mon libérateur. Moi, la mélodie du ciel a vu transformer. Voilà, donc j'ai transformé. Oui, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémit. Il fut ébranlé parce qu'ils étaient irrités. Il se levait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançaient de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des eaux, des grands eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant et mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon abri, mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Oui, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je me suis point éclaté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, il se montre bon. Avec l'homme droit, il agit selon sa droiture. Avec celui qui est pur, il se montre pur. Avec le pervers, il agit selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de l'Éternel sont parfaites. Les paroles de l'Éternel éprouvent. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient à lui. Car il est le Dieu. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est le rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me sert de force et qui me conduit dans la voie droite. Il me rend les pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tondent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les attends et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds.
Tu me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Ils me délivrent des dimensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit le rocher, mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai la gloire de ton nom. Il m'accorde de grandes délivrances à son roi, à sa reine que je suis. Il fait miséricorde à son oint que je suis, à David et à sa prospérité à tout jamais. Alléluia. Psaume de David, le psaume 18, verset 1 jusqu'à 51. Alléluia. David dit, je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. David dit, je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es mon bouclier. Et il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Parce que je suis dans la louange de l'Éternel, je suis dans l'adoration de l'Éternel. Alors, voici, David dit, je suis délivré de tous mes ennemis. Et il dit quoi? Les torrents de la mort. Hein? Les liens, de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort. Et c'est fort, hein? Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Vous voyez ce que l'œuvre de la mort fait. Il y a ces liens, les liens de la mort qui environnent. Il y a les torrents de la mort qui épouvant. Il y a les liens du sépulcre. Et il y a les filets de la mort. Il dit, mais tout ça l'avait environné. Il l'avait surpris dans sa détresse. Mais il dit, je criais. Et depuis son palais, l'Éternel a entendu ma voix. David n'avait pas le Saint-Esprit, j'aime bien le dire. Mais il entendait la voix de Dieu. Toi et moi, on a le Saint-Esprit. Quel lien qui peut avoir existé? Si nous sommes en intimité avec ce puissant esprit, la personne qui est avec nous, Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne pourra pas briser? Puisque Christ a dit, je m'en vais, et le Saint-Esprit est là. David dit, j'ai crié à mon Dieu, et il m'a délivré. Waouh! Il m'a délivré. Bien-aimé de Dieu, nous avons un Dieu qui délivre. Nous avons le Saint-Esprit qui nous dit stop, 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 attention, attention. Écoutons-le. Sachons l'écouter seulement. Sachons entendre sa voix. Sachons lui parler. Et écoutons-le lui parler. Il pourra nous libérer de toute notre captivité. Il est capable. Parce que Christ a dit, il va dans les profondeurs, il va même dire ce que moi j'ai. C'est-à-dire que la vérité même, c'est pas tout que Christ a pu dire. Mais il dit lui, le Saint-Esprit, que lui-même, qui est celui qui nous a laissé. On va dans les profondeurs. Connectons-lui, connectons-lui, notre esprit, à ce merveilleux esprit qui nous parle tout le temps. Et il continue
Il voit le feu de Dieu qui jaillit, le charbon, tout ça. Mais non seulement il a été délivré, mais il y a la puissance de Dieu qui se déploie encore autour de lui. Et il dit, mes ennemis étaient plus forts, ils m'avaient surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel m'a délivré. Malgré que, quelle que soit la situation qui peut nous surprendre, mais voici, la parole dit, il nous l'a délivré. Quelle que soit la surprise qui délivre, c'est l'Éternel. Il te délivre, il me délivre de tout. Et depuis longtemps même, je dirais, moi je vais encore en profondeur, lorsqu'on ne le connaissait pas, il nous délivrait parce qu'il nous aimait. Il y a un passage qui dit que l'Éternel fait pleuvoir la pluie là sur les bons comme les mauvais. Ça veut dire que toi et moi, on était peut-être dans le monde des... Bon, avant, on ne connaissait pas Christ. Mais la pluie de Dieu l'a tombée sur nous. Tellement il est à nous. Pour nous emmener à venir en lui. Donc ça veut dire que si toi, un enfant de Dieu, tu penses que tu es en retard parce que tu n'es pas encore venu. Non, il n'y a pas de retard chez Dieu. Il n'y a pas de retard. Il y a toujours la place. La grande, elle est ouverte comme ça. Là. Donc, venons seulement. Alléluia. Malgré que on l'avait surpris, mais l'Éternel l'a délivré. Parce que quoi? David dit, Dieu a trouvé tout ce qui est juste en moi. Il a trouvé que je suivais ses commandements et ses préceptes. Je suivais ses lois. Il m'a trouvé juste dans ma droiture. Alléluia. Que le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous dit, stop, va-t'en, stop. Nous puissions comprendre sa voix. Parce qu'il va nous aider à marcher dans les commandements de Dieu, à marcher dans la volonté de Dieu, à marcher dans les désirs de Dieu. David n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il disait, je suivais l'ordonnance de l'Éternel. Quelle merveille. Alléluia. Il n'avait pas. Mais il suivait. Alors toi et moi, nous puissions suivre l'ordonnance, les lois, pour être toujours délivrés, parce que c'est en cela que le Seigneur nous appelle. Et il dit, le Seigneur se montre pur avec celui qui est pur. Hein? Il se montre bon avec celui qui est bon. La pureté. L'homme droit selon sa droiture. En tout cas, il te donne ce que vraiment tu es en fait. Et pervers envers celui qui est pervers. Donc, il dit, il sauve celui qui est humilié, il abaisse celui qui est abaissé. Il fait briller sa lumière, les ténèbres, élargit. Vraiment, il enlève des ténèbres en fait. Alléluia. Il dit, les voies de Dieu sont parfaites. Amen. Les voies de Dieu sont parfaites. Insondables. Et il dit, c'est pourquoi, lui, David, il va le louer devant tout un peu toutes les nations du monde entier. Parce que il chanterait la gloire de son nom, il accorde de grands. Parce que l'Éternel accorde de grandes délivrances à son peuple que nous sommes, ses élus que nous sommes. Et il fait miséricorde à ses élus, son peuple que nous sommes. Comme David. Suivons les lois de l'Éternel. Comme David, abandonnons-nous au désir de l'Éternel. Comme David, suivons la volonté de l'Éternel. Comme David, peuple de Dieu. Soyons un esprit avec le Saint-Esprit qui est avec nous, dans sa direction, dans sa volonté. Ce qu'il veut pour nous, c'est ce qui est bon. Alléluia. Alors mon temps est parti très loin. Et
Crions-nous, louez soit l'Éternel et soyons délivrés parce que nous sommes dans la volonté et que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit qui est avec toi et avec moi. Et il ne nous a jamais laissés. Quand on a accepté Christ, c'est le cadeau que nous a laissé toi et moi. Alors, merci pour ce moment que tu partages ensemble avec moi. Et nous nous disons à demain par la grâce de Dieu, par sa miséricorde et sa grâce. Soyons toujours remplis de l'Esprit de Dieu. On se lève pour plaisir au milieu de nous. Shalom famille. Shalom.